Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel email box donc de mai qui va vous présenter les 20 livres que j'ai reçus durant le mois. Donc les 20 livres, c'est-à-dire ceux que j'ai achetés d'occasion ou neuf, ceux que j'ai reçus en SP et c'est tout. Voilà, je vous montre pas les emprunts de médiathèque que j'ai pu faire, j'en ai fait quelques-uns à la fin du mois. Mais voilà, vu que des fois je les emprunte et au final je les lis pas, je les rends sans les avoir lus, je trouve que ça n'a pas vraiment d'intérêt de vous les montrer dans les IMM. Donc, par contre, ceux-là, ceux que je vais vous montrer, ils vont un jour peut-être être lus normalement. Alors, je tiens à préciser quand même que jusqu'au 15 mai, pardon, j'avais reçu aucun livre. Voilà. Sinon Zaha, que voilà, j'avais piqué à ma sœur, qui était donc pas vraiment à moi, mais qui se rajoute quand même à ma palle. J'avais vraiment pas reçu de livre, j'avais pas acheté, j'étais pas allée faire les magasins, j'avais pas trouvé de super occasion, même si j'étais tous les jours sur Gilbert Joseph parce que j'avais des alertes occasion. Voilà. En fait, j'attendais la liste des auteurs présents au Salon du Livre de Saint-Malo pour passer cette fameuse commande Gilbert Joseph. Donc, quand je commande sur Gilbert Joseph, je fais au maximum une commande par mois. Voilà. Et je commande toujours pour 35 €. Jamais plus, jamais moins. Enfin, 36, 37, voilà. Mais vraiment, pour pas payer les frais de port, je me débrouille pour arriver à 35 €. Sachant qu'en général, j'y suis jamais trop loin. C'est rare qu'il faille que je rajoute beaucoup, beaucoup. C'est rare que je sois qu'à 25 €, quoi. En général, il y a quoi? Il y a 2 ou 3 €. Donc, voilà, c'est l'occasion de prendre un livre. Donc là, j'avais fait la commande, pardon, dans le cadre du Salon du Livre de Saint-Malo. Donc un que j'ai acheté, donc le seul neuf de tous les romans que j'ai achetés chez Gilbert Joseph. Il s'agit du tome 1 d'une aventure d'Alexia Tarabotti, donc Sans âme, de Gary Carriger, publié aux éditions Le Livre de Poche. C'est une saga qui me tentait énormément, mais c'est de la steampunk et je me méfie de la steampunk. Je vous avoue que c'est un genre qui est assez particulier. On adhère ou on n'adhère pas, et du coup j'appréhendais devant toutes les bonnes chroniques. Je me suis dit ouais, et surtout que les gens qui n'avaient pas aimé n'avaient vraiment pas aimé, ça a l'air d'être du sabbat sous sa casse, donc j'étais sceptique, enfin surtout méfiante, j'avoue. Et j'avais dit bon bah si l'auteur est vraiment là au salon du livre le dimanche, le jour où j'y allais, et bah je prendrais le livre. Elle était là, donc elle me l'a dédicacée. Elle est vraiment super sympa. Bon, on n'a pas beaucoup parlé parce que mon anglais et moi, comme elle parlait pas du tout français, c'est assez approximatif. Donc voilà, la petite dédicace. Je vais pas vous la lire parce que je vais ridiculiser avec mon anglais, mais donc voilà, je vais me lancer dans la saga désormais. Donc celui-là il était neuf. Alors celui-ci j'ai été super contente parce que bon, il est pas impec, mais je l'ai quand même mis à moins 50% et j'ai adoré le tome 1. C'était une des auteurs que je voulais à tout prix voir sur le salon. Il s'agit du tome 2 du livre de Saskia de Marie Palvenko, publié aux éditions Scrinéo Jeunesse. Bon, il n'est pas impec, mais en même temps, quand on vous propose du moins 50%, on ne peut pas non plus avoir que de l'impeccable. Mais voilà, donc elle me l'a dédicacée aussi. Elle est vraiment super sympa, elle est adorable cette auteure. Si vous avez l'occasion de la voir, en plus le tome 1 dont je vous ai déjà parlé dans ce lundi, je vous en reparlerai dans le bilan. Vraiment super, un tome 1 vraiment génial. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2, mais je le lis pas tout de suite parce que le tome 3 sort en octobre. Et si jamais il faut vraiment se ruer sur le tome 3, j'aimerais bien qu'il soit pas trop loin derrière. Et puis parce que j'ai pour habitude de pas lire les suites de romans d'affilée. Ensuite, bon, alors celui-ci, je ne l'ai pas spécialement commandé dans la base du Salon du Livre, mais un des deux auteurs était au Salon du Livre, et puis je vous avoue que j'ai un peu craqué. Il s'agit du tome 1 de Pegasus, donc Les Terres oubliées de Christine Ferré-Fleury et de Geneviève Lecourtier, publié aux éditions Grund. Donc, c'est Christine Ferré-Fleury qui était sur le stand. Voilà, une petite casse. Donc, j'ai redécouvert Pegasus en suivant la chaîne de Livre NC. Livre et compagnie. Voilà, c'est les éditions Grund, j'ai totalement craqué pour Fédémins. Là, franchement, la couverture est super belle. Il n'est pas très grand, je l'ai eu à moins 50% aussi, ou moins 40%. Il est vraiment en super état, comme neuf, donc voilà. Et j'ai super hâte de le lire. Alors ça, c'est un roman, enfin c'est pas un roman, c'est un album qui coûte super cher. L'auteur était là au salon du livre, j'ai pas fait gaffe, j'avais pas amené mon exemplaire avec moi, je suis juste trop verte.
Il s'agit du tome 1 de Sur la piste des dragons oubliés, donc le premier carnet de Eliane Blackmore, publié aux éditions Au bord du continent. Donc ce sont des versions collection quand même, parce qu'il y a voilà, il y a un intégral qui est sorti, donc les albums individuels sont en collection. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé à moins 70%. Nickel, nickel, nickel sur Gilbert Joseph. Plutôt que de le payer 50 €, et ben je l'ai payé 8 € peut-être 9. Il coûte 23 € à la base. Donc voilà, il était à moins 70, donc je vais pas vous faire un calcul de tête. Hein. Voilà, il est très beau. Bon, j'ai pas pris la plus belle des images, je vous avoue, mais il est vraiment voilà, une belle image. Voilà, j'étais juste super contente de l'avoir. Après, voilà, donc après, soit je me rabattrai sur l'intégrale au final, soit je prie pour que Gilbert Joseph la suite en album individuel aussi. Voilà. Et le dernier que j'ai rajouté pour ne pas payer les frais de port, le livre, je l'ai eu, je sais plus à combien je l'ai eu, mais vraiment pas cher. Il me manquait une toute petite somme, genre 1,50 € pour pas payer les frais de port, donc j'ai dû l'avoir dans les Zola. Il s'agit du tome 1 de Au-delà de Tara Hudson, publié aux éditions City Poche. Voilà. Je l'ai pris parce que, je sais pas pourquoi, parce que ça a été un peu un coup de tête, mais voilà, je connaissais un petit peu l'histoire, j'en avais un petit peu entendu parler, donc il a l'air sympa, donc voilà. On va voir ce que ça donne. C'était l'occasion, je vais pas payer très cher, donc on va pas se plaindre. Alors, pour continuer avec les occasions, j'ai fait une commande il y a un certain moment, je voudrais dire il y a 3 mois. Ça serait presque pas faux de dire qu'il y a 3 mois. Tom avait, Tom de la Voix du Livre en fait, a une amie qui vendait des livres comme neufs, à vraiment pas cher. Donc là, j'avais passé une commande de 8 €, sans compter les frais de port, qui étaient du même prix. Donc c'était assez sympa. J'ai reçu la commande, j'ai tiqué, évidemment. Heureusement que les livres étaient pas chers, même si avec les frais de port ça augmente. C'est loin d'être du comme neuf. Voilà, Gilbert Joseph c'est comme neuf. Ça pour moi c'est pas du comme neuf. Bon. Après je vais pas me plaindre parce que les prix étaient vraiment pas chers, mais j'ai pas pu m'empêcher de tiquer. On m'a dit du comme neuf. Moi quand on me dit du comme neuf, c'est du comme neuf. C'est pas du bon état. Donc j'ai commandé parmi les deux donc le tome 2 du Seigneur des îles, donc La Reine des démons de David Drac, publié aux éditions Milady. Donc vous voyez, enfin on voit pas trop, mais voilà, c'est pas en bon état. Enfin si, c'est en bon état, mais c'est pas du comme neuf. Bon, en même temps ce livre étant en train de passer en collection, je vais pas trop me plaindre, mais comme j'ai une grande tendance à me plaindre, je me plains un peu quand même. Et le tome 7 de Tara Duncan, donc Tara Duncan est la version fantôme de Sophie Audouin-Mamikonian, publiée aux éditions XO. Donc en fait, je l'ai déjà lu. Mais je me suis rendu compte en voulant attaquer 8 que je m'en souvenais plus. Du coup, je me suis précipitée dans ma bibliothèque pour prendre le livre que j'avais pas. J'ai été totalement choquée de pas avoir le tome 7. C'est bizarre. En fait, après, je me suis souvenu que j'avais emprunté la médiathèque. C'était pas possible, donc je voulais acheter le tome 7. Donc voilà, elle l'a vendu pour 4 €. Là encore, c'est loin d'être comme neuf. Voilà. Mais bon, 4 € c'était vraiment le meilleur prix. Sur tous les sites que j'ai pu voir, ils étaient à 10 €, 12 €, 13 € au lieu de 19,90 € à la base. Donc voilà. Mais bon, quand on dit comme neuf, je préfère qu'on me dise très bon état que comme neuf si vraiment il n'est pas comme neuf. Voilà, c'est juste. Je suis très compliquée. Pour continuer avec 3 autres occasions. Alors, vous n'allez pas le croire, mais c'est de l'occasion. Oui, lui, il est mieux que comme neuf. Il s'agit de Suzanne, donc le tome 1 de Suzanne Hooper, donc Le parfum perdu de Anne Pilochat et Sandrine Wolf, publié aux éditions XO Jeunesse. Donc je n'ai pas lu, ça se passe à ce qu'il y a Polska Polok, je crois. C'est la saga d'une des deux auteurs. Je compte pas la lire d'ailleurs. C'est pas, voilà, ça m'attire pas plus que ça. Mais celle-ci a l'air sympa, donc voilà. En plus, je l'ai eu à 2 €. Hein. Donc voilà. J'ai pris le tome 1 de Personal Demons, donc de Lisa Desrochers, publié aux éditions Desrochers, on va dire, publié aux éditions Castelman. Donc je l'avais déjà en e-book, mais voilà, il est plutôt en bon état et il est vraiment pas cher, donc je l'ai pris aussi.
Et le dernier, il s'agit de Le Noir lui va si bien de Kelly Keaton, publié aux éditions Territoire. Donc pour 2 €. Enfin, pareil, il n'est pas comme neuf, mais il est en super état. Voilà. Donc j'ai terminé avec les occasions. Maintenant, place aux livres neufs. Alors, on va commencer avec les livres du salon du livre de Saint-Malo. Donc pour moi, j'en ai acheté véritablement que 2. Les 2 autres, parce que j'en ai 4 à vous présenter en tout, c'est un chacun pour mes petites sœurs, j'ai envie de dire, qui, voilà, je pense que je les lirai aussi, donc je vous les montre. Il y a le tome 2 de Zaha, donc le Styrix de Elodie Tirel, publié aux éditions Michel Capin. Voilà, la couverture est juste sublime. Celle du tome 3 est encore plus belle, c'est vraiment mon préféré pour le moment. Voilà, franchement, les éditions Michel Quintin, elles ont vraiment des super couvertures. Les 2 que j'ai achetés pour moi. Alors là, l'Anila Book, si tu passes par là, c'est grâce, ou à cause, comme tu veux, de toi que j'ai acheté ce livre. Il s'agit du tome 1 du Puits des Mémoires, donc La Traque de Gabriel Katz, publié aux éditions Scrinéo. Donc l'Anila Books, on a parlé plein de fois, et toujours en beaucoup de bien. Voilà, c'était un énorme coup de cœur pour elle. L'auteur est juste super sympa. Donc voilà. Quand j'ai vu que l'auteur était là, je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le prendre. J'avoue que je guettais des occasions déjà sur ce livre. Là, je l'ai pris neuf et j'espère que je vais pas le regretter. Voilà. J'ai pris aussi La Fille Sortilège, donc de Marie Palvenko, publié aux éditions Pré-au-Clair. Donc c'est un one-shot. J'avoue que c'est un des attraits principaux du roman. Dans le sens où, bon, déjà j'adore l'auteur. J'ai adoré Saskia. Mais j'avoue que, je sais pas, ce livre me tentait, mais peut-être pas plus que ça. Et le fait que ce soit un tome unique, je me suis dit, bon, je peux me lancer, je me lance pas dans une saga. Donc voilà, après, je me fais pas trop de soucis, je pense que ça va me plaire, enfin j'espère. Et je vous ai pas montré les petites dédicaces. Alors, celle de La Fille Sortilège, voilà, avec un dragon, j'adore les dragons. Et celle du Puits des Mémoires, voilà. Alors, ça c'est ma petite sœur qui était présente au salon qui l'a pris. Donc il s'agit, le bandeau s'enlève, du tome 1 des Effacés, donc Toxicité Maximale, publié aux éditions Hachette. Personnellement, l'auteur était déjà là l'année dernière, mais j'avais trouvé ça très déplaisant que quand j'étais en train de discuter avec Lorraine Oliver, la service presse insiste pour que j'aille voir l'auteur. Allez voir l'auteur, il est là, allez voir l'auteur. Oui, je suis en train de discuter avec quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Laissez-moi tranquille. Ça m'avait particulièrement énervé en fait qu'on fasse trop de pub à un auteur et qu'on du coup on embête les autres auteurs. Donc par principe j'étais pas allée le voir. Il est vraiment très aimable. En plus c'était un peu dommage, mais la service presse on avait fait un petit peu trop. Après je vous avouerai que le livre en lui-même ne me tente pas plus que ça. C'est vrai que c'est assez espionnage quand même si l'auteur n'aime pas trop donner ce terme, c'est quand même classé dans des romans espionnage. Je vais voir ce que ma sœur en pense. Si elle en pense du bien, je pense que je le lirai. Après, c'est quand même une saga en cycle en plus, donc voilà. On verra ce qu'en pense ma sœur. On m'en a dit beaucoup de bien. Donc voilà, on verra. Alors, pour continuer avec le livre neuf, ça c'est un livre, voilà, je me suis abonnée au Carrefour Savoir. Il y avait une offre en fait ce mois-ci, pour 14 €, vous aviez un abonnement Carrefour Savoir. Vous aviez 2 badges de la collection R que j'ai pas avec moi. Vous avez le tome 2 de l'élite que j'ai déjà lu et en fait que je vais offrir, enfin voilà, à une amie qui veut à tout prix le lire. Et puis vous avez la 5e bague de Rick Yancey, publiée aux éditions La Collection R. Alors la couverture est, voilà, je crois que ça se voit bien. C'est tout brillant. J'ai vu les trailers proposés par la collection R, ça me tente juste énormément. Le fait qu'il va être aussi adapté au ciné, ça me botte encore plus. Et le fait qu'il y ait de très bons habitudes, alors là, voilà. Sachant qu'à la base, j'étais pas plus attirée que ça. Mais quand je me suis vraiment intéressée à ce roman, je me suis dit, tiens, de quoi ça parle? Et bah, ça a l'air vraiment super sympa. Donc, je sais pas quand je vais le lire. Franchement, je serais vraiment tentée de le lire en juillet, en août. Mais après, voilà, avec mes prévisions livresques de ministre, je sais pas quand j'aurai le temps de le lire. Alors, la dernière page, ce sont des SP. J'en ai reçu pas mal, j'ai envie de dire, ce mois-ci, j'en ai reçu 4.
Voilà, comme j'ai pas beaucoup de SP à la base, parce que sinon je suis trop débordée samedi, j'ai pas le temps de les lire. J'ai reçu le tome 1 de Multiversum de Leonardo Patrignani qui a été publié le 7 mai aux éditions Gallimard. Donc comme vous pouvez le voir, je suis toujours en train de le lire. Toujours parce que j'ai quand même commencé depuis lundi et je vous cacherai pas que je suis plutôt sceptique. Voilà, donc, mon avis, j'espère le terminer ce soir et vous faire un avis définitif demain. Sachant que du coup, j'aurai pas beaucoup de choses à vous présenter. J'ai reçu, et je ne l'espérais plus parce que donc je l'ai reçu via Club Lecture en fait. Voilà, ils ont été envoyés le 2 mai, je l'ai reçu vendredi. Merci la poste, il y avait quoi 25 colis égarés plus ou moins par la poste. Où est-ce qu'ils étaient ça? On n'en sait rien. Il n'empêche qu'il est arrivé quand même en bon état. Il s'agit du tome 2 de Caleb de Mireille Lundir, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc j'ai lu le tome 1 récemment, donc voilà, on va voir ce que j'en pense. J'ai plutôt bien aimé le tome 1, même si ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà, je vais me faire un plaisir de lire le tome 2. J'ai lu le tome 1 en numérique, donc j'ai pas le bouquin. Et les deux derniers, en fait, j'avais commencé en décembre un partenariat avec les éditions Sarbacane. Ils m'avaient envoyé l'équipe et volage. Sauf que ça passe pas avec moi, voilà, ça prend pas, c'est vraiment un côté très décalé, que j'arrive pas à rentrer dedans, du coup. Je retenterai plus tard, mais du coup, je leur ai envoyé un message pour leur dire, bah oui, non, ça marche pas. Je me disais, bah, tant pis, hein, voilà. Et ils m'ont quand même gentiment proposé, ils ont vraiment été super compréhensifs, ils m'ont dit, bah, on va vous envoyer notre sélection, voilà, qui peut-être vous correspondra plus. Alors, ils m'ont envoyé le journal infirme de Clara Müller, de Karim Madani, publié aux éditions Sarbacane, dans la collection Exprime. Ça, c'est un roman qui était carrément dans ma wishlist, donc voilà, c'est qui m'intéresse. Ça a l'air assez étrange, mais pourquoi pas. Et il y a La peau d'un autre, de Philippe Arnaud, publié aux éditions Sarbacane, dans la collection Exprime. Celui-ci, je m'étais fait un petit peu une autre idée du roman. Je l'ai pas encore lu, mais le résumé et l'idée que je m'étais fait du roman, déjà, ça colle pas. Donc, on va voir ce que ça donne. Il est petit. Celui-ci, je compte le lire en juin et celui-ci en juillet, à moins que j'ai le temps de le lire tous les deux en juin. Donc voilà pour mon IMM. J'ai pas mal blablaté, je suis désolée. Mais enfin, je suis désolée, mais je continue quand même. Voilà, donc je vous retrouve demain pour le C'est lundi que lisez-vous, qui sera donc tout petit. S'il n'y a pas de C'est lundi que lisez-vous, c'est que j'ai pas réussi à terminer Multiversum ce soir. Voilà, je vais pas vous faire une vidéo pour vous dire, bah, j'ai rien terminé. C'est pas intéressant. Si je fais pas de C'est lundi demain, je ferai la vidéo bilan. Voilà. Ou demain ou mardi, la vidéo bilan. À voir. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à demain ou à demain dans le meilleur des cas pour le C'est lundi, ou à demain ou mardi pour le bilan du mois de mai, qui est pas très grand, mais pas très petit non plus. Voilà. Bisous bisous.